Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour donc mes chers élèves, toujours du deuxième bac option SVT, PC, agronomie, sciences maths. Je continue donc le monohybridisme, mais dans le cas d'un gène lié au sexe. Alors la première des choses qu'il faut connaître, qu'il faut savoir, c'est le chromosome. On va parler des chromosomes sexuels et la détermination du sexe. Alors, le document 1A ici représente les cartes chromosomiques d'un karyotype de la drosophile mâle et femelle, et le document 1B ici, voilà le mâle, la femelle. Et le document 1B ici montre une comparaison de la structure du chromosome sexuel X et Y. Alors, la première question, comparer les deux cartes et déduisez la garniture chromosomique du mâle et de la femelle et celle aussi des gamètes. Donc, vous voyez ici la femelle de la drosophile. Vous avez si vous comptez les chromosomes, donc vous trouvez 8, ils sont représentés par paire, hein, classés par paire ici. Donc, vous avez 3 paires autosomes, de chromosomes autosomes et une paire de chromosomes sexuels X et X. Vous voyez qu'ils sont différents chez le mâle et la femelle. Donc, on peut écrire 2n est égal à 8 pour les deux, pour le mâle et la femelle. On peut l'écrire d'une façon 3 paires, 3 AA, les autosomes, et plus XX pour la femelle, et pour le mâle, 2n égale à 8 est égal à 3 AA, plus XY, donc comme c'est fait ici, 1, d'accord? Voilà. Et pour le mâle. Alors, pour les gamètes, on dit que les cellules somatiques du corps du mâle et de la femelle, sont des cellules diploïdes, 2n égale à 8. Les gamètes, elles seront haploïdes. Donc, c'est la moitié de 8, c'est 4. Donc, 3, vous divisez ça par 2, donc c'est n est égal à ta. Donc, pour la formule pour les gamètes de la femelle, un seul type de gamète, n égale à 3a plus x. Pour le mâle, n est égal à 3a plus x, ou bien plus y, n égale à 3a plus y. Donc, le mâle détermine le sexe. Voilà, pourquoi? Parce qu'il produit 50% de x, de gamètes contenant x, et 50% de gamètes contenant y. D'accord? En ce qui concerne la deuxième question, comparer entre X et Y, vous voyez que le chromosome X et Y, pour X, il possède une région spécifique de X. Alors, la région spécifique de X, alors, les gènes portés sur cette région qui est propre à X sont représentés par des allèles, par deux allèles chez les femelles parce qu'ils ont XX. D'accord? Et par un seul allèle chez les mâles parce qu'ils possèdent un seul X ici. D'accord? Pour les gènes portés par la région spécifique à Y, les gènes, vous avez ici une partie région spécifique de Y. Pour les gènes portés par cette région, hein, ils sont représentés seulement chez le mâle par un seul, bien sûr, allèle, parce que Y se trouve chez les mâles. Alors, pour la partie qui est homologue à X et Y, les gènes portés par la région homologue sont représentés par deux allèles, et comme deux allèles, et ils seront transmis, comme le cas de le précédent étude précédent, le cas des gènes portés par les autosomes. Donc, c'est les gènes non liés au sexe. D'accord? Alors, les travaux, on va passer maintenant aux travaux réalisés par M. Morgan. Morgan réalisa les deux croisements suivants chez la drosophile. Le premier croisement entre une femelle sauvage de race pure aux yeux rouges et un mâle muté de race pure aux yeux blancs. Il obtenait en F1 des mâles et des femelles, tous rouges. Deuxième croisement est une femelle mutée de race pure aux yeux blancs et un mâle sauvage de race pure aux yeux rouges. Il obtenait en F'1 des mâles aux yeux blancs, c'est-à-dire les caractères de la mère, et des femelles aux yeux rouges, c'est le caractère du père. La question, comment peut-on appeler ces deux croisements? Bien sûr, ce sont deux croisements inverses, ou bien réciproques. Le croisement 2 est le réciproque du premier. Et ils ont des résultats bien sûr différents.
que peut-on déduire des résultats des deux croisements? Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire du premier croisement? Il s'agit du monohybridisme, étude d'un seul caractère, c'est-à-dire la couleur des yeux. La F1, elle est homogène, hein, donc la première loi de Mendel est vérifiée. Les deux parents sont de race pure. D'accord? Et l'allèle responsable des yeux rouges domine l'allèle responsable des yeux blancs. Voilà. Voilà, les yeux rouges, les yeux blancs ici. D'accord? Donc c'est ce qu'on peut déduire du premier croisement. Deuxième croisement, alors, alors la F'1, elle n'est pas homogène, donc c'est une exception à la première loi de Mendel. D'accord? Donc elle n'est pas homogène. Hein? Donc la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Le phénotype, vous voyez bien sûr que le phénotype des blancs est venu, donc et il est reçu de la mère, parce qu'on a croisé une femelle aux yeux blancs, donc les mâles ont reçu la couleur des yeux blancs. Et les mâles, le père donc aux yeux sauvages, rouges, donc les femelles ont reçu le phénotype du père. Donc on peut penser à une hérédité liée au sexe. Alors, le gène n'est pas porté par Y. S'il est porté par Y, les mâles auront les yeux de leur père. Donc voilà, d'accord. Donc il faut donc on peut donc supposer qu'il est lié à X. Donc le gène porté, donc le gène de la couleur des yeux chez la drosophile, il est porté par X et non pas Y. D'accord. En utilisant grand R ou petit r pour l'allèle rouge et grand B pour l'allèle blanc, expliquer les résultats obtenus pour chaque croisement. D'accord? Donc on va... Voilà, ce que vous devez faire, c'est ça. Le premier croisement, donc une femelle aux yeux rouges avec un mâle aux yeux blancs. Le génotype, donc c'est XXR, on écrit comme ça. RR, les parents sont de race pure. XYX, donc B, hein, le gène est porté par X et non pas Y. Donc la méiose, les types de gamètes, donc ici un seul type, ici deux types, le mâle, donc XBY. Donc si XR se rencontre avec XB, les femelles aux yeux rouges. Donc on aura donc des femelles aux yeux rouges. X grand R avec Y, des mâles aux yeux rouges. Donc 100%, la génération contient donc possède des yeux rouges. D'accord? C'est 50% des mâles et 50% des femelles. Pour le deuxième croisement, c'est le croisement inverse ou bien réciproque. La femelle aux yeux blancs avec un mâle aux yeux rouges. Donc les gamètes, donc XB, XB, XR, XY, la méiose, donc ici la femelle, un seul type de gamète XB, XRY pour le mâle. Donc les mâles ont des yeux de leur mère, donc XB avec Y ici. Vous pouvez faire un échiquier de gamètes. Et pour les femelles, donc XR, XB, donc les yeux rouges des femelles venues de leur père. Donc la génération F', F1 est formée de 50% des mâles aux yeux blancs et 50% de femelles aux yeux rouges. D'accord? Alors la dernière question, quel sera le croisement des mâles de F'1 avec des mâles de F'1, c'est-à-dire le deuxième croisement. Donc ici, mâle, donc c'est une femelle aux yeux rouges ici, avec un mâle aux yeux blancs. Donc la femelle XR est hétérozygote, donc XR-XB. Le mâle XBY, deux types de gamètes. Hein, l'échiquier de gamètes ici. Hein, il faut réaliser l'échiquier de gamètes. Donc vous aurez donc ces résultats. Donc les femelles aux yeux rouges, un quart, avec le génotype XRB. Les femelles aux yeux blancs, XB, donc un quart, 50% de femelles. Voilà, 25% aux yeux rouges, 25% aux yeux blancs. Pour les mâles aux yeux rouges XRY, un quart. Pour les mâles aux yeux blancs, donc vous aurez donc XBY, un quart, donc 50%. Donc ça, j'espère donc que vous avez donc compris le cas donc de l'hérédité liée au sexe en étudiant donc la transmission de la couleur des yeux chez la drosophile ici. Donc arrêtez la vidéo, répétez la vidéo pour comprendre et pour comprendre aussi la notion de karyotype ici. D'accord? Donc je signale que le chromosome donc, Y chez la drosophile ne possède aucun allèle, hein, aucun gène, voilà.
Donc, c'est une